On m'a également demandé de parler un petit peu de Nokia Messaging. Donc la version de Nokia Messaging a été retravaillée pour le Nokia N8. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Donc c'est l'application email. Il est toujours aussi simple de créer une nouvelle boîte mail. Il suffit simplement donc de renseigner. D'accord. Bon, on va aller sur la boîte mail. Voilà, donc là j'ai mes différents mails. La possibilité très facilement de synchroniser. Donc là je peux trier dans les différents dossiers. Je peux trier également par expéditeur, priorité, pièce jointe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je peux rédiger un message très facilement. Voilà. Ça me donne l'occasion de vous montrer le clavier. Bon, à première vue, je suis pas un très grand fan du clavier, mais je pense qu'il faudrait que je le teste un peu plus longuement. Les touches sont assez grandes, ça c'est plutôt pas mal. La touche espace est assez importante. Je regrette qu'il n'y ait pas des touches comme l'arrobase qui ne soient pas directement accessibles, par exemple. Je me sers beaucoup plus souvent de l'arrobase que du CCD ou de l'apostrophe, de l'accent circonflexe. Donc ça c'est un petit peu dommage au niveau de la conception du clavier. Donc là on voit que c'est un clavier AZERTY, donc il n'y a pas de souci. Je peux donc passer en mode numérique et là je trouve mon fameux arrobase. Je peux passer en majuscule. Donc voilà, j'ai différents modes et lorsque j'ai fini de taper mon message, je tape ça. Voilà. Vous remarquerez qu'en fait, au niveau de l'interface, à aucun moment je fais des double-clics, donc ça c'est une des nouveautés de Symbian 3, pardon, c'est qu'il n'y a plus de clics multiples, pardon. Donc là voilà, c'est un email avec des images. Il va me récupérer les images, voilà, mail en HTML. C'est pas en mode parler, voilà. Et donc on voit que le multitouch fonctionne dans Nokia Messaging. Voilà, et je peux passer au mail suivant très facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, quoi de neuf sur Nokia Messaging? Pas grand chose en fait. Au niveau des paramétrages, voilà, on peut paramétrer. Donc là, la boîte mail est utilisée. Les paramètres de synchronisation, pardon, le contenu de la synchronisation, la boîte aux lettres par défaut. Et donc on a un widget. Email donc qui permet directement sur l'écran d'accueil de voir ses derniers emails. Donc voilà, en termes de fonctionnalité, en termes de simplicité, je trouve que Nokia Messaging avance encore un peu mieux dans cette version N8 et voilà, ça devient vraiment une solution email tout à fait pertinente, tout à fait complète et complètement intégrée au téléphone, donc elle gagne vraiment à être essayée.